Hello tout le monde, comment allez-vous? Me revoilà pour la 7e vidéo du défi dans 30 jours je serai. Donc, eh bien voilà, j'ai commencé ma journée tôt ce matin et du coup, eh bien, je suis contente de pouvoir encore prendre du temps là pour venir me poser pour cette vidéo. Et je discutais, il y a quelque chose qui m'a un peu affectée ce matin, qui m'a fait aussi euh, me remettre dans une émotion il y a quelques années pour moi. Il s'avère que c'est une personne que je connais depuis un an. Et durant l'été, cette personne s'est fait brutalement agresser par deux personnes qui lui ont jeté de l'acide et cette personne a perdu l'œil, c'est-à-dire qu'elle ne voit plus de son œil. Donc j'en parlais de ça ce matin parce que je voulais prendre de ses nouvelles, comme il a été hospitalisé et qu'il fait des infections, voilà. Et du coup, je lui disais, parce que les docteurs, et bien entendu la médecine, bon, on lui donne des médicaments, on lui donne des antibiotiques à prendre, mais ils ne sont pas très favorables quant à la suite de sa progression, en tout cas au niveau de la vision. Et du coup, il me disait, ben, peut-être que je ne verrai plus jamais, et je vais peut-être même me faire retirer l'œil. Et alors, du coup, ça m'a ramené à moi. Il y a quelques années en arrière, j'ai été agressée aussi. Je suis tombée et en fait, j'ai fait un trauma et qui a ébranlé le nerf olfactif, donc le nerf qui est derrière là, et ça m'a coupé du goût et de l'odorat. Et moi, le goût, c'était l'odorat, c'était quelque chose qui est super important, sentir les odeurs, la pluie, la terre, les parfums qui nous ramènent à des souvenirs. Enfin, vous voyez bien jusqu'où on peut aller avec l'odorat. Et en fait, ben, j'étais pendant cette période-là quelqu'un eh bien, de fermé, de aigri. J'avais 24 ans, donc je commençais quand même à, voilà, pas la vie, mais bon, voilà, 24 ans, on apprécie, on n'a pas de problème généralement. Et moi, on m'envoie cette problématique-là. Et comme je lui disais ce matin, en fait, il faut rester positif. Il faut, après, avec le temps, parce que peut-être que là, c'est chaud, mais de comprendre, de s'asseoir avec sa douleur et d'aller voir véritablement la cause à effet de ce qui est là. Comment moi j'ai pu attirer ça, parce que si on part du principe que nous sommes des êtres magnétiques, et moi c'est de là où je pars, et qu'on attire à soi ce que l'on vibre. Donc j'avais envie de lui demander, et c'est ce que je lui ai demandé, peut-être te rapprocher un peu plus de ce que tu ressens aujourd'hui, de poser des questions ouvertes et de comprendre pourquoi ça t'est arrivé. Moi je ne le connais pas suffisamment pour pouvoir me permettre de peut-être de l'engager dans des pistes et voilà, donc on ne se connaît pas super bien pour le moment et voir un petit peu ce qui résonnait et surtout ne pas passer d'accord, même si ça reste des médecins, c'était l'hôpital Nord et je ne doute pas de leur capacité et de leur savoir-faire. Et ça, enfin, je ne vais pas remettre en question, mais je lui ai dit, tu sais, nous sommes aussi nous-mêmes des docteurs. On est aussi des docteurs et on peut se guérir. Et ça, c'est le docteur Bach qui nous le disait. La maladie, elle vient de toi et de toi-même, tu dois guérir parce que c'est tes émotions qui habitent ton corps et qui génèrent le maladie, la maladie. Alors après, bien sûr qu'il faut des médicaments, il faut se faire suivre, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, ne pas aller chez le médecin, mais quand même de regarder dans son intérieur, de voir ce qui résonne et de voir véritablement est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité et à partir de là, qu'est-ce que je peux emmener pour guérir ça, pour m'élever de ça. Et du coup, il me dit, oui, mais je sais la cause à effet de ce que tu es en train de me dire et de pourquoi j'ai eu ça. Donc, en fait, à travers la discussion, on a commencé à débloquer des choses, on a commencé à retirer des nœuds. Et le fait que je lui ai fait part, moi aussi, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi, j'ai récupéré mon goût et mon odorat.
Et voilà, je veux dire, il faut du temps, il faut y croire, et c'est ce que je lui disais, croyons en ce que nous voulons voir se réaliser. Si on a mal quelque part ou qu'on est malade, eh bien, asseyons-nous avec cette maladie, acceptons de traverser la vie avec cette maladie, et voyons ce que nous, à travers notre force intérieure, la façon de l'accueillir, de lui donner de l'amour et de comprendre ça, comment on peut arriver à la guérison, et même à la guérison instantanée, parce que des fois, c'est des prises de conscience qu'on n'a pas eues, et qui ne nous permet pas finalement de pouvoir générer la capacité à guérir. Et voilà, donc c'était aussi pour lui de le ramener à sa puissance, à son pouvoir, de s'asseoir avec plutôt que d'être en colère, et d'être dans une énergie tueuse, dans le sens où eh bien, il n'accepte pas, la non-acceptation ne fera pas qu'arranger les choses. Oui, on n'accepte pas, on est en colère. On a le droit, comme je lui ai dit, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de ne pas accepter, mais ça, c'est comme la courbe, vous savez. On est dans la courbe, voilà, ça fait une courbe, on est dedans. Voilà, mais on ne va pas y rester dans cette courbe. Ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on s'est assis avec, on a pesté, parce qu'on trouve ça injuste, voilà, eh bien, on reste pas, on repart, et avec d'autres compréhensions et d'autres forces, à décider, à s'engager, avoir l'objectif de vivre ça autrement pour pouvoir accéder à une guérison. En tout cas, peut-être la guérison de l'acceptation déjà. Parce que si on est en paix avec nous, eh bien c'est bingo, parce que la paix apporte tout ce que nous ne connaissons pas en fait. La paix peut laisser place à plein d'autres possibilités, mais tant que nous ne sommes pas en paix, eh bien effectivement on ne pourra pas accéder à la capacité de notre potentiel grandiose, grandir et oser, quoi. Voilà, donc je ne vais pas rester plus longtemps, je vous souhaite une belle journée. Alors c'était le jour 6 du défi. Dans 30 jours je serai, et bon, même si vous n'avez pas embarqué, que vous décidez d'embarquer, qu'importe le temps, vous pouvez ça commencer quand est-ce que vous le souhaitez, quand est-ce que c'est réactif pour vous, de vous engager dans quelque chose durant 30 jours, et de vivre et de faire l'expérience toujours dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour. Je vous souhaite une belle journée, un beau dimanche. Nous, il fait très beau ici. Je vais aller marcher tout à l'heure avec Milou pour le faire un peu dépatir de ses pattes. Je vous embrasse, une belle journée. C'était Laurence Baptiste de Réalité Harmonieuse.